Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que franchement vous allez réagir parce que j'attends de vous, en tout cas j'attends de voir ce que vous en pensez de tout ça. C'est un débat que j'ouvre, alors n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Donc hier, il y a eu une table ronde, voilà, entre Bethesda et Xbox afin de, voilà, de fêter le rachat de Bethesda par Microsoft et puis de parler un peu, d'éclaircir le sujet concernant l'acquisition de Bethesda. Est-ce que les futurs jeux plutôt vont arriver sur les autres plateformes concurrentes? En tout cas, c'est la question que les joueurs se posent. Mais avant, il y a eu une annonce comme quoi il y aura 20 jeux, évidemment Bethesda, qui vont atterrir aujourd'hui même, le 12 mars, dans le Xbox Game Pass. Parmi ces jeux, on aura Dishonored Definitive Edition, on aura Dishonored 2, on a Doom, donc 1996, Doom 2, Doom 3, Doom 64 et Doom Eternal. Du coup, ça fait 5 Doom. Voilà, après, il y aura The Elder Scrolls, le 3, le 4, le 5 et online. Puis The Evil Within, on a Fallout 76, le 4, Fallout New Vegas, on a Prey, Rage 2, Wolfenstein, The New Order, The Old Blood et Young Blood. Évidemment, certains seront disponibles sur les trois plateformes, à savoir console, cloud et puis PC, d'autres uniquement console PC et d'autres uniquement console. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire parmi la liste des jeux, est-ce que y en a que vous aimeriez voir, et si vous voulez voir un stream, n'hésitez pas à me rejoindre, donc Bibou TV. En tout cas, avec tous ces jeux qui vont arriver, ouf, il faut vraiment du stockage. Maintenant, revenons à notre sujet qui brûle les doigts. Est-ce que les jeux seront exclusifs Xbox ou bien ils vont venir sur les plateformes concurrentes? Bon, dans un premier temps, même si Spencer en a parlé, on va en discuter, mais moi j'aimerais vous dire ce que je pense de ce Game Pass. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, même à la sortie des consoles, on n'a pas beaucoup de marketing sur ces consoles-là. C'est toujours le Game Pass qui est mis en avant. Et je pense que Microsoft ou Xbox, ils ont déjà vu au niveau de la concurrence, s'ils continuaient à dire oui, on a la console la plus puissante et tout, c'est quelque chose qui n'allait pas du tout fonctionner. Ils l'ont testé, ils ont vu ça va pas. Malgré cela, même s'ils ont la console la plus puissante, les joueurs ont toujours décidé d'aller du côté de PlayStation. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeux. Donc, il y a des exclusivités et tout. Et même si ils avaient fait en sorte que les jeux soient exclusifs au niveau de la console, c'est-à-dire il faut acheter une console et puis pouvoir acheter en plus les jeux, je pense pas que ça puisse fonctionner. Déjà, maintenant qu'il y a le prix des jeux qui va augmenter, 80 euros, en tout cas pour, je pense, les jeux triple A, en tout cas les gros jeux, on va dire. Et imaginez 80 euros, ça fait quand même, c'est le prix d'une course, on va dire, d'une semaine, ou même, plus que ça. Donc, vous imaginez un enfant qui va demander à ses parents, papa ou maman, je veux un jeu qui va coûter 80 euros. Bah oui, le papa ou la maman va réfléchir, mais attends, on va investir 80 euros dans un jeu quand même. Voilà, alors que ces 80 balles là, on peut faire quelque chose, on peut faire autre chose avec. Et du coup, il fallait autre chose. Quelque chose qui va faire en sorte que les joueurs puissent accéder à des jeux, à une panoplie de jeux, mais à moins de coûts. Et ben voilà, il y a le Game Pass. Et le Game Pass, comme on dit, c'est le Netflix du jeu vidéo. Vous imaginez aujourd'hui l'abonnement que vous avez du côté de Netflix, si vous devez payer toutes les séries que vous avez regardées, ou les films, les documentaires, individuellement, je pense que vous n'auriez même pas un quart de tout ce que vous avez regardé. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher. Donc, il faut qu'il y ait un truc qui va alléger justement les consommateurs. Et c'est là où ce Game Pass là est trop fort. Pour juste 13 euros, si on prend le Game Pass Ultimate, vous avez des centaines de jeux. Et vous n'allez pas me dire que non, c'est nul. Franchement, dire que c'est nul, c'est de la mauvaise foi. On est tout à fait d'accord. Du coup, quand Microsoft a annoncé le rachat de Bethesda aux Zenimax, je me disais qu'il y a deux solutions.
Soit évidemment ils vont l'acheter, ils vont dire aux joueurs, voilà, tous les joueurs, ok, soit vous achetez un jeu plus cher, ou bien vous prenez un abonnement qui va vous coûter moins cher et vous pouvez profiter de ces jeux. Ou tout simplement rendre les jeux exclusifs afin d'attirer du monde. C'est comme, en fait, c'est ce que je disais, il faut prendre le Game Pass comme le Netflix. Qu'est-ce qui fait que Netflix fonctionne? Bah, tout simplement, c'est l'exclusivité. Ce sont des séries que vous allez avoir, de très bonnes séries que vous n'allez trouver nulle part ailleurs. En tout cas, il n'y en a pas sur des plateformes concurrentes. Et pareil, vous avez Amazon Prime, vous avez maintenant Disney qui est aussi rentré dans la course, vous avez OCS, donc ce sont des services que vous allez trouver, voilà, c'est du contenu plutôt que vous allez trouver nulle part ailleurs que sur les plateformes. Et c'est ça qui fait que les gens s'abonnent. Donc ça, c'est une première des choses. Deuxième, c'est que vous êtes obligé, en tout cas Microsoft est obligé d'alimenter, de mettre tout le temps du contenu. Sinon, les gens vont juste jouer aux jeux qu'ils ont, voilà, dont ils ont envie. Une fois que c'est terminé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, mais il y a plus de choses, il y a plus grand chose qui m'attire, donc je vais annuler mon abonnement. Et pour que les gens continuent de s'abonner, il faut qu'il y ait des gros jeux à chaque fois. Donc c'est pour vous dire que ça va envoyer vraiment du lourd dans les jours, dans les mois, voilà, années à venir. Donc vous l'avez compris, il faut attirer du monde. C'est pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du monde qui s'abonne au Game Pass. Et d'ailleurs, Microsoft a déclaré que la raison principale pour laquelle ils ont acquis ZeniMax Media, qui est société mère de Bethesda, c'est pour fournir des jeux exclusifs sur toutes les plateformes où le Xbox Game Pass est disponible. Voilà, je vois pas en fait ce qu'il y a de moins clair dedans. Donc si la plateforme sur laquelle tu te trouves a le Xbox, donc il n'y a pas de souci, tu auras accès au jeu. Et actuellement, c'est Xbox, PC, le cloud, donc tu peux jouer, je sais pas, sur téléphone ou bien sur tablette. Voilà, c'est là où le Xbox Game Pass est disponible. Et d'ailleurs, Spencer aussi en avait parlé une fois lors d'une interview, j'en ai mis dans une autre vidéo, il disait qu'il avait demandé justement à Sony et même au boss de Nintendo, Doug Bowser, le fait que justement le Xbox Game Pass, l'application soit disponible sur leur plateforme. C'est comme Netflix, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, vous avez Netflix partout, sur téléphone, sur tablette, sur PC, sur console, partout vous avez Netflix. Ce qui fait que partout là où vous vous trouvez, vous pouvez accéder. Même si vous partez, je sais pas, en vacances où il n'y a pas de Wi-Fi, vous pouvez en amont télécharger les séries que vous voulez regarder. Et une fois que vous êtes là-bas, voilà, vous pouvez regarder la série. Et bien c'est pareil. Donc ils ont demandé à Sony, est-ce que c'est possible de mettre l'application sur la plateforme? Voilà, et Spencer a dit que ce n'est pas à lui de donner la réponse. Maintenant la balle elle est dans le camp de Sony et de Nintendo. Et Doug Bowser avait répondu, il avait dit que actuellement quand il regarde en tout cas le retour des joueurs, donc ils sont satisfaits du service actuel. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Donc, juste au cas où il en aura besoin, donc c'est possible, ça peut arriver. Mais s'il n'en a pas besoin pour le moment, donc ça va, il est tranquille. Du côté de Sony, ils n'ont rien dit. Voilà, donc c'est à eux maintenant de décider. Cependant, lors de l'interview, bon, Spencer a dit, donc évidemment, je ne peux pas m'asseoir ici et dire que chaque jeu de Bethesda est exclusif parce que nous savons que ce n'est pas vrai. Il y a des obligations contractuelles que nous allons respecter comme nous le faisons toujours dans chacun des cas. Évidemment, ils peuvent pas dire du jour au lendemain, non, les jeux maintenant ils sont exclusifs Xbox Game Pass. Voilà, parce que il y a des jeux, même si Microsoft en fait a racheté Bethesda, donc il y a des jeux encore qui sont disponibles sur les plateformes concurrentes. Il dit nous avons des jeux qui existent sur d'autres plateformes et nous allons aller les soutenir sur les plateformes sur lesquelles ils se trouvent. Il y a des communautés de joueurs, nous aimons ces communautés et nous continuerons à y investir. Voilà. Et même à l'avenir, il pourrait y avoir des choses qui ont leurs choses contractuelles ou leur héritage sur différentes plateformes que nous allons faire. Alors, je vous vois évidemment venir, mais oui, alors tu vois, donc il a dit ça, ça veut dire que c'est certains jeux, ça veut dire que oui, il peut y avoir des jeux qui vont arriver sur PlayStation. Désolé hein, s'il y a du bruit, donc c'est la machine à laver. Bref, moi ce que j'entends par là, c'est que il y a des jeux qui, voilà, même s'ils sont disponibles sur certaines plateformes, vous sentez quand même qu'il y a
qu'il y a une approche, en fait, il y a une approche entre le jeu et la plateforme. Par exemple, quand vous prenez Resident Evil Village, on sait bien que il sera disponible sur PlayStation, sur console, sur PC, mais on sent qu'il y a un rapprochement entre voilà, Resident Evil et PlayStation. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, où est-ce qu'il y a eu l'exclusivité? C'est sur PlayStation. Ou bien je peux vous donner l'exemple aussi de Metal Gear Solid. Donc c'est pareil. Par contre, moi, je vais jamais associer The Elder Scrolls ou bien Fallout à Sony. Donc, c'est plutôt PC et Xbox. Donc, c'est dans ce cas-là qu'il dit, s'il y a déjà un héritage, voilà, un jeu qui a fait ses débuts sur une console, dans ce cas, oui, il se pourrait qu'il arrive. Il dit, il se pourrait. C'est très important. Voilà. Donc, tout compte fait, la décision leur revient. Mais, je répète encore, l'objectif, c'est de faire en sorte que les jeux soient exclusifs sur le Game Pass. Donc, si vous avez le Game Pass, il n'y a pas de souci. Spencer a encore ajouté, il dit, mais si vous êtes un client Xbox, ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il s'agit de vous fournir d'excellents jeux exclusifs qui sont livrés sur des plateformes où le Game Pass existe. Et c'est notre objectif, c'est pourquoi nous le faisons, c'est la racine de ce partenariat que nous construisons et la capacité créative que nous serons en mesure de mettre sur le marché pour les clients Xbox sera la meilleure qu'elle ait jamais été pour Xbox. Franchement, je vois pas ce qu'il y a de moins clair dedans. Je vois pas pourquoi les gens sont là en dire oui, exclusif, oui, mais il a dit ça, mais les gars, vous pensez que une entreprise va investir 7,5 milliards dont le but, en tout cas son objectif, c'est d'attirer du monde et elle va faire en sorte que les jeux soient encore disponibles sur la plateforme concurrente. C'est la compétition, hein, c'est comme ça. Mais tout compte fait, ce sont les joueurs qui gagnent. Voilà, en tout cas, moi je vous ai dit ce que je pense. Donc le débat est ouvert. Exprimez-vous dans les commentaires. J'attends vos réactions. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas du tout, ou à moitié d'accord. Exprimez-vous et puis on verra bien ce que ça va donner. Plus on sera nombreux à partager notre opinion, notre ressenti, plus ça sera intéressant. Et n'oubliez pas les gars, si il y a un jeu évidemment parmi les 20 jeux qui sont disponibles aujourd'hui même dans le Xbox Game Pass, donc un jeu que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et ça sera du coup un stream sur Twitch. N'hésitez pas aussi à venir me voir pour faire un petit coucou, comme ça on pourra en parler en live directement. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, et si vous voulez encore voir tout ce qui est niveau actualité, il y a plein de vidéos dans le catalogue qui vous attendent. Faites-vous plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!